Bonjour, alors comme on me l'a demandé, je vous fais une présentation de ma cage, enfin de la cage de mes 3 octodons, donc 2 femelles, un mâle. Alors voilà, en pied. Alors il s'agit d'une volière que j'ai achetée sur internet, je crois 75 euros, quelque chose comme ça. Le fond est c'est très cheap, hein, c'est le plastique qui est très souple, mais moi j'ai mis des... Alors je vais avancer. J'ai mis des morceaux de bois pour empêcher qu'il ait des octodons. Je vais me mettre en manuel. Hop, voilà. Donc, voilà, on verra mieux. Donc j'ai mis des lattes de bois sur les bords pour empêcher les octodons de ronger le... C'est du pain, hein, c'est vraiment du truc acheté en supermarché. Alors beaucoup disent il faut pas, blablabla. Bon, bah, moi je fais, ils le mangent pas. Donc voilà, il y a un bac au fond pour le sable. J'ai une assiette qui sert à mettre des graines de temps en temps. Alors, au niveau nettoyage, j'utilise un produit anti-urine. Alors ça laisse des traces évidemment l'urine, mais ça sent rien et ça assainit, quoi. Donc il y a deux grandes roues, une rouge et une noire. Il y a quelques tubes en PVC qui ne mangent pas sauf un seul qui est mangé. C'est celui-là. Alors, le point. Celui-là, il est mangé que par le mâle. Et il aime ça, c'est son coin. Voilà. Sinon, au niveau de la cabane, alors, oh, qui passe. Je viens de mettre des graines donc ils sont au taquet. Alors, c'est une structure en aluminium que j'ai fait avec une serviette éponge autour, collée, et dedans je mets du sopalin. Enfin, je leur donne du sopalin. Alors là, c'est un peu humide parce que le sol, parce que j'ai nettoyé. Enfin, j'ai mis du produit, je frotte, mais bon, ça laisse des traces. Au niveau des écuelles, j'en mets 3, une pour chaque, parce qu'il y a de la bagarre à chaque fois. Bon, ça paraît crade, hein, mais quand c'est sec, c'est moins foncé que ça. Donc au niveau des tubes et des cachettes, il y a ce qu'il faut. Alors, toutes ne sont pas utilisées. Bon, ça, c'est pas utilisé. Je sais pas si c'est vraiment net. Hop, voilà. Ça, c'est pas utilisé ou très peu. Ça, c'est beaucoup utilisé. Dès qu'ils entendent du bruit, ils vont se planquer dedans. De l'autre côté aussi. Au niveau de l'eau, j'en ai deux, mais j'en mets qu'une. J'ai une petite gourde, là, une grande et une petite. La petite, je la mets en été en cas de besoin. Donc voilà. Au niveau des roues, c'est utilisé énormément. Elles adorent. Surtout la rouge. Des 3 octodons, il y en a une qui fait la plus petite, qui est la plus sportive, qui est quasiment tout le temps dedans. En termes de foin, j'utilise c'est un truc pour essorer, je pense. Pour les pâtes, je sais pas trop. J'ai acheté ça dans un truc pas cher. Je mets du foin dedans. Ça permet de facilement y avoir accès avec les portes, parce qu'au niveau des portes, j'ai ça. Donc je peux passer le foin et le mettre dedans. J'ai une porte en bas, ici, pour nettoyer, pour enlever. J'ai une grande porte ici, pour passer certains autres accessoires. J'ai une porte qui est ici et une en bas, mais c'est utilisé que pour le nettoyage. Je vais ouvrir, profiter. Elles sont occupées à manger. Mais en tout cas, on a déjà laissé ouvert, elle ne se barre pas. Par erreur, j'en oublie, genre quelques heures, elles ne partent pas. On les prend quand elles viennent sur nous, on met la main comme ça, et ça pose pas de soucis. Sinon,
Vous allez voir, hop, ils s'en foutent partout. Alors évidemment, là, au sol, je sais que certaines autres personnes ont cette cage. Il faut passer l'aspi au moins une fois par jour. Moi c'est du parquet donc ça va, mais j'imagine pas la moquette. Et ça vole dingue partout. Moi j'ai mis des petites barrettes en alu pour empêcher les petites crottes de tomber. J'en ai pas partout, ouais, mais globalement il y a toujours des bouts, des trucs. Ça fait caca vite, ça s'accroche pas en plat, hop. Donc voilà, globalement, la cage, ça fait 1 an qu'elles sont dedans maintenant. C'était en décembre l'année dernière. Elles ne mordent plus les barreaux comme avec leur ancienne cage d'énervement ou de stress. Là, il y a vraiment de la place. On sent qu'elles ont de quoi faire, qu'elles sont pas en stress. Est-ce que je peux filmer? Ce n'est pas à manger. Ce n'est pas intéressant. Ça crunch crunch. Alors, dans les graines que j'achète, c'est de la graine avec quelques petits trucs un peu riches. Et elle mange tout la première heure et après elle pinaille pour le reste. Je vais ouvrir ça. Hop. On va aller voir. Oups, je t'avais pas vu. Ah oui? Elles sont très curieuses. Quand je bricole dedans, elles sont pas peur. Elles sont constamment sur mes mains ou à essayer de regarder ce que je fais, ce qu'il y a de nouveau. Hop, voilà, on ferme. Et en termes de bruit au niveau de la cage, j'ai sécurisé, enfin, pour pas que ça remue trop, j'ai un petit clou qui bloque là. Donc la cage est relativement stable et j'ai mis pas mal de fils de fer pour bloquer les choses. Alors évidemment c'est moi qui ai tout bricolé, c'est vide au départ. Et par exemple pour les roues, j'ai du fil de fer partout pour empêcher les vibrations. Et qu'on peut voir là, il y a un peu partout. Ça empêche de faire vibrer la roue, ça reste relativement silencieux. Bon évidemment c'est du métal donc ça vibre un peu mais c'est assez... on s'y habitue, c'est pas énorme quoi, en fait, en termes de bruit. Donc voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres des précisions, n'hésitez pas. Désolé si c'est net et pas net. Enfin voilà, quoi, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je sais pas ce que ça donnera. Voilà.